C'est maintenant l'heure du rendez-vous fixé. C'est le commencement de la semaine. Que sera-t-elle? Drôle de question. Dieu seul le sait. Je devrais plutôt dire, que vais-je en faire? Merci Seigneur de ce temps que tu nous donnes à vivre. Aide-nous à aller vers toi et vers chacune et chacun de nos frères et de nos sœurs en humanité. Alors ce matin, je vous dis bonjour. Que ce jour soit bon pour chacune et chacun de vous. À midi, lorsqu'on se met à table, on dit bon appétit. Le soir, avant d'aller dormir, on se souhaite bonne nuit. Et à tout moment, lorsque nous ouvrons l'Évangile, Dieu nous dit bonne nouvelle. Et maintenant, dans ce commencement, en arrivant au culte, Dieu nous dit bienvenue. Il est là, il nous attend, il veut notre présence, il nous précède. Alors, à nous d'être là. Seigneur, tu es au milieu de nous. Apprends-nous à être là, devant toi. Éveille-nous à ta présence et à celle de nos sœurs et de nos frères qui sont à nos côtés. Que ta grâce et ta paix nous environnent. Amen. Il est là, vivant, celui qui nous sauve, notre Rédempteur. Mon Rédempteur est vivant, c'est en lui seul que j'espère. Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique. François nous invite à la louange.
Louer, c'est allumer un projecteur. C'est mettre en lumière notre relation à Dieu. La louange, c'est un cadeau à Dieu. Je vous propose de louer Dieu avec les paroles du psaume 116, les versets 1 à 9. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a tendu son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de l'amour m'avaient enserré, et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Je t'en prie, Éternel, sauve mon âme. L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les simples. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Amen. Je vous invite à poursuivre cette louange ensemble en chantant le 4203 « Béni soit le Seigneur » et je vous propose de vous lever pour le chanter. C'est le temps de la repentance. Le mot repentance signifie
changement de pensée. Il est traduit parfois par le mot conversion ou plus profondément par l'expression changement de comportement. Se repentir, c'est vouloir inscrire la grâce de l'Évangile au cœur de notre vie. Lorsque nous écoutons ta parole et que nous entendons ton appel, nous avons tendance à penser qu'il s'adresse à d'autres. Nous vivons dans un monde d'injustice où le fossé se creuse entre le nord et le sud, entre les riches et les pauvres, entre ceux qui se trouvent d'une part et d'autre de la fracture sociale. Et nous disons que c'est la faute de l'égoïsme des humains, des gouvernements, du pouvoir de l'argent, de la fatalité. Mais aujourd'hui, ta parole vient nous percuter. Cet homme, c'est toi. Ce riche qui refuse de partager, c'est toi. Ce croyant qui refuse d'ouvrir son cœur, c'est toi. Cet homme pressé qui refuse de s'arrêter, c'est toi. Ce propriétaire qui refuse d'ouvrir ses fenêtres et ses portes, c'est toi. Pardonne-nous, Seigneur. Fais-nous vivre de ta vie. Élargis notre cœur. Libère-nous de nos jalousies. Délivre-nous de nos peurs. Me voici, Seigneur, Sauveur. Je t'apporte ma prière. Le livre des Proverbes déclare « Ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe, ni quand il trébuche. Que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse, de peur que le Seigneur ne le voie et que cela lui déplaise. » Lorsque nous trébuchons, Dieu ne se réjouit pas. En revanche, il y a de l'allégresse dans le ciel lorsque nous sommes relevés par Dieu. Le pardon de Dieu construit notre confiance. Le salut de Dieu est toute notre espérance. La grâce de Dieu est notre belle assurance. Devant toi, seul, juste et grand, je suis faible et misérable. Devant toi, seul, juste et grand, je suis faible et misérable. N'entre pas en jugement avec ton enfant coupable. C'est dans ton amour immense que je mets mon espérance. Nous confessons notre foi. Nous croyons en un seul Dieu, un Dieu d'amour. Nous croyons en Dieu le Père. Nous croyons qu'il a tout créé dans la même joie et le même émerveillement.
Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Il est vivant. Nous croyons en l'Esprit Saint, par qui le monde reçoit la vie et l'amour, qui rend possible toute justice et toute espérance. Nous croyons que nous ne sommes pas des individus isolés, mais un peuple, celui de Dieu, sa famille, ses enfants. Nous croyons que le monde est dans les mains de Dieu, que le mal est déjà vaincu, que l'humanité est déjà renouvelée. Mais nous savons que cette résurrection doit se faire chaque jour, jusqu'à ce que Jésus revienne et nous rende semblables à lui. C'est pourquoi nous attendons un monde nouveau. Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Car j'ai vu ta charité sur la croix, ô Dieu suprême. Avant d'entendre les Écritures, nous prions. Seigneur, notre monde est dans la nuit de la violence, de la guerre, de l'injustice, la nuit de la faim et du froid, la nuit de la peur et de la solitude. Notre monde ressemble trop souvent à une nuit glaciale et silencieuse. Parle, Seigneur, pour que brille ta lumière, que ta parole habite nos silences, que ta lumière éclaire nos ténèbres, que ta paix triomphe de nos errances, que ta justice renouvelle notre terre. Amen. Et nous entendons la première lecture dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, versets 26-31. Levez les yeux et regardez, qui a créé ces choses? C'est celui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi répètes-tu, Israël? Ma destinée est cachée à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni se lasse. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent
et ne se fatigue pas. Dans l'évangile de Jean, nous lisons au chapitre 20, les versets 19 à 29. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous écoutons enfin un texte dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, les versets 3 à 9. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvé par le feu, afin donc que votre foi éprouvée se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Avant de méditer ce passage, je vous invite à chanter « Tu peux naître de nouveau » le 43-14. Et je vous propose de vous lever pour le chanter.
renaître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer la vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau de l'éternité. Être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Voilà un beau début de lettre adressé par, semble-t-il, l'apôtre Pierre. Mais si cette lettre lui est attribuée, j'y ai trouvé notamment dans le passage qui nous est proposé pour ce matin, beaucoup d'écho avec l'évangile de Jean. Et c'est d'ailleurs chez Jean que nous avons entendu l'évangile de ce jour et que nous avons entendu le récit de la résurrection à Pâques dimanche dernier. Il m'a semblé intéressant de naviguer entre notre épître et cet évangile pour éclairer ce passage. Dans les temps qui suivent la fête de Pâques, les croyants sont invités à éprouver leur foi au Christ ressuscité. Comment cet événement peut-il réellement être au cœur de ma vie et de ma foi? Comment puis-je en éprouver la réalité ici et aujourd'hui? Ce n'est pas le tout de fêter la résurrection, encore faut-il qu'elle prenne place au cœur de notre vie, et ça n'a rien d'évident. Car nous sommes bien comme Marie, qui, désemparée devant le tombeau vide, prend Jésus pour un jardinier. Toujours dans le chapitre 20 de l'évangile de Jean. Ou comme Thomas qui, absent lors de la première apparition, celle du ressuscité, ne peut y accorder sa foi et demande à voir. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez, écrit Pierre. Il écrit à des chrétiens dispersés. Et comme écho à la parole de Jésus dans l'évangile de ce jour, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Si la foi au ressuscité a échappé à ses plus proches disciples, comment nous, que 2000 ans séparent de l'événement, nous qui ne l'avons pas côtoyé, comment pouvons-nous mettre notre foi en lui
et être transporté de cette joie indicible, dit Pierre, que Pierre évoque dans sa lettre. Mais l'apôtre ne donne pas de recette. Il ne dit pas comment. Il énonce les effets que produit la foi au Christ. Un de ces effets en particulier, c'est la joie, répétée 2 fois dans notre passage de ce matin. Une joie éprouvée par le croyant, même dans l'épreuve. Et les chrétiens à qui Pierre s'adresse dans cette lettre sont en effet sous le coup d'une persécution dans les premières années de l'Église. Et dans les premiers mots de sa lettre, il pose avant tout une bénédiction. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En faisant cela, il indique déjà une voie pour notre foi. Avant de dire tout ce qui va mal, Pierre nous invite à reconnaître la grâce première de Dieu. Oui, cette grâce qui vient de Dieu. Et comme le psalmiste chante au psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Contre tout ce qui nous oppresse, contre tout ce qui nous agresse, nous fait du mal, tout ce qui nous amène à douter. L'apôtre Pierre rappelle qu'une grâce est acquise et que si nous sommes capables de la reconnaître dans notre vie, alors elle est le chemin de notre salut. Le premier verset de notre passage utilise le terme de régénérer pour nouvelle naissance, que l'on trouve dans l'Évangile selon Jean, lorsque Jésus rencontre Nicodème au chapitre 3 de l'Évangile. Ce maître de la loi, spécialiste des Écritures, ce croyant professionnel qui connaît sa Bible par cœur, n'arrive pas à comprendre le chemin de la foi où veut l'emmener le Christ. Lorsqu'il dit qu'il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Encore une fois, dans notre épître, comme dans l'incrédulité de Thomas, la vue est un enjeu. Si tu veux voir le royaume, tu dois naître de nouveau, dit Jésus à Nicodème. Et plus loin encore, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes, dit Jésus. La vue, donc, serait-elle le sens dont nous devons faire abstraction pour accéder à la foi? Ne plus chercher à voir. Marie et Thomas ont vu, et pourtant la foi n'a pas été une évidence. Pierre s'adresse à des chrétiens qui n'ont pas vu le Christ, ni avant, ni après sa mort et sa résurrection. Eh bien, il me semble que c'est aussi notre cas. Nous sommes appelés à nous engager, je dirais à l'aveugle, sur un chemin de foi. Il n'est pas possible d'appréhender, de comprendre la résurrection avec notre raison, avec notre intelligence, avec nos yeux. Non, il nous faut emprunter un autre chemin. Il faut naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance, nous n'avons pas besoin de chercher à l'accomplir par nos propres capacités, comme Nicodème, qui cherchait comment retourner dans le ventre de sa mère. C'est Dieu qui nous fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus, sa résurrection d'entre les morts, pour une espérance vivante, nous dit le verset 3.
Une question me reste. Comment puis-je accéder à cette nouvelle version de moi-même, naître de nouveau? Comment trouver cette foi qui amène à la joie, même dans l'épreuve? Comment accueillir la résurrection dans ma vie pour qu'elle me sauve? Peut-être ne s'agit-il pas de quelque chose que je peux faire, mais plutôt d'une réalité dont je peux faire l'expérience. La foi, ce n'est pas un ensemble, un panel d'idées sur Dieu, elle est une rencontre avec une personne. Elle vient d'une parole, d'un témoignage qui m'a été donné, que je ne peux pas prouver, mais que je peux entendre et recevoir. Et cette foi devient alors mon espérance vivante. Certes, il y a l'espérance de la vie après la vie, qui peut me permettre de ne pas sombrer dans le désespoir. Mais avant d'en arriver là, au bout du chemin, au bout de mon chemin de vie, et d'envisager la vie après la mort, je peux trouver dans ma vie, ici et maintenant, cet héritage dont parle Pierre. Cet héritage qui enrichit mon parcours de vie, qui lui donne un sens, qui me permet de savoir que je ne suis jamais seul, que le mal et la mort n'ont pas le dernier mot sur ma vie, même lorsque je me sens submergé. Car celui qui me fait naître de nouveau par l'eau de mon baptême et par l'Esprit, celui-là me dit « ta vie est précieuse, elle vaut la peine d'être vécue ». L'épreuve est incontournable. Personne ne peut vivre sans traverser l'épreuve. C'est ainsi que je comprends l'expression de cet apôtre Pierre, puisqu'il le faut, non pas comme une fatalité, voire même une nécessité qui mettrait la souffrance en qualité, faisant de nous des meilleurs croyants, mais comme quelque chose d'inévitable dans notre vie terrestre qui n'est pas un long fleuve tranquille. Mais une épreuve qui demeure temporaire et qui ne dit pas tout sur notre vie. Lorsque je suis dans le malheur, je peux avoir le sentiment que je ne m'en sortirai jamais, que le chemin est bouché et que j'en suis réduit à souffrir. Mais la parole de Dieu me rappelle que ma vie est plus grande que ce que je ressens à ce moment-là. Que le tombeau n'est pas fermé définitivement, que la pierre a été roulée, ouverte, que la vie a émergé là même où on ne l'attendait plus. C'est cette promesse qui m'est faite pour ma vie d'aujourd'hui et pour ma vie au-delà de cette vie. Les épreuves éprouvent ma foi, c'est vrai, mais Dieu m'a donné une foi plus précieuse que l'or, inaltérable. Cette foi, je peux la lui demander lorsqu'elle me manque. Que ma prière soit alors celle de cet homme qui vient demander la guérison de son enfant malade. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Alors approchons-nous de Dieu dans l'humilité de cette prière. Oui, Seigneur, je veux croire en toi, mets ta foi en moi. Laissons-le nous guider sur le chemin de la foi. Lui qui a accueilli le doute de Thomas saura accueillir aussi notre propre doute. Oui, je veux mettre ma confiance en celui qui a dit «
Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Oui, je veux recevoir la paix de celui qui a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Amen.
une chorale surprise. Merci. C'est maintenant le temps de l'offrande. Je vous invite à la prière d'abord. Seigneur, nous allons te présenter notre offrande, qu'elle soit à l'image de notre engagement pour toi, à l'image de notre offrande, celle de nos vies, pour toi et pour ton Église. Amen. C'est maintenant le temps des annonces. Donc le prochain culte aura lieu ici même le 4 mai avec pour thème le bon berger et nous y célébrerons la Sainte Seine et il sera suivi du repas agapé, repas partagé, chacun apportant quelque chose à partager avec d'autres. On va passer à la diapo suivante. Une journée enfance du consistoire est organisée à Guebwiller le samedi 17 mai avec un temps de récit, de création, de prière et de festin. Un beau programme. Donc à Guebwiller, à la paroisse de Guebwiller. Je ne t'entends pas bien. Oui. Du coup, pour la journée du 17, il y a un temps de goûter pour les enfants. Et donc, on fait appel à la générosité des paroissiens et paroissiennes pour nous faire des gâteaux. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui ont envie de participer, peuvent venir vers moi. Merci. Donc, c'est le samedi 17 mai à 16h, de 10h à 16h30 à la paroisse protestante de Guebwiller. Le 18 mai, il n'y aura pas de culte ici le matin. Il y aura un seul culte avec les théopopettes à la paroisse de Dornac
au temple de Dornac, 8 rue Schöpflin. Donc ce sera un moment de culte animé par ce groupe de Théo Popette. Alors, autour de la Bible, le 5 mai d'abord, Bible, culture et confiture, ce sera ça aura lieu où? À Saint-Marc. Voilà, à Terre-Nouvelle, le 15 mai. Le petit groupe qui est appelé à grandir, ma foi, pourquoi pas, se retrouve le 30 avril, donc mercredi, sur le thème Calvaire et lutin. C'est un petit jeu de mots, on verra ce que ça donne à ce moment-là. Et puis le 30 mai, parce que le 25 avril s'est passé, donc le 30 mai, le groupe biblique œcuménique à l'église baptiste de la Bonne Nouvelle, rue des Charpentiers, Élie et le feu du ciel. L'accueil inclusif aura lieu à Saint-Martin, ici même, le 13 mai à 19h. Et puis 2 réunions de conseil, celui de la dynamique, donc le 29 avril, et celui du conseil presbytéral de Mulhouse, le 30, le lendemain. Ça fait beaucoup la semaine, mais bon, c'est compliqué au niveau des agendas des uns et des autres. Et puis une très belle expo qui s'appelle Silence de Paul Béranger a lieu en ce moment au Temple Saint-Étienne depuis le 2 avril, et ça s'arrêtera le 18 mai. Ça met en couleur ce beau temple, allez-y, jetez un coup d'œil, ça vaut la peine. Une autre exposition qui va être inaugurée ce soir, inauguration à je ne sais plus quelle heure, à 17h au Temple Saint-Jean, Juifs et chrétiens plus proches que tu ne le penses. Donc c'est lié à une campagne œcuménique européenne, donc 6 impasse des Cendres, derrière le Temple Saint-Jean dans la salle paroissiale. Et c'est tout au niveau des annonces. Je vous invite à la prière d'intercession avec Catherine. Dieu notre Père, nous voulons te prier pour nous-mêmes et les uns pour les autres. Les fêtes de Pâques nous ont redit ta victoire sur toutes les forces des ténèbres. Tu veux sans cesse nous encourager, nous renouveler, nous rappeler tes promesses. Nous t'en prions, ne te lasse pas de nous adresser la parole, de nous redonner les forces qui nous manquent, de nous rappeler combien ton amour est grand et dépasse toutes choses. Rends-nous assez forts pour accepter nos faiblesses. Rends-nous humbles et doux dans nos victoires et courageux dans nos défaites, pour que nous puissions jour après jour te connaître et te découvrir encore, que chaque jour soit comme une nouvelle rencontre avec toi, chaque dimanche la fête renouvelée de ta résurrection. Que nous trouvions en toi la joie et la paix, que nous sachions rire, mais sans oublier les larmes dans le monde. Donne-nous d'être humbles et de toujours nous souvenir que la vraie grandeur réside dans la simplicité. Accorde-nous de comprendre et de nous souvenir qu'un esprit ouvert est le fondement de toute sagesse et que la douceur est la base de toute force. Que nous puissions chaque jour grandir dans la foi et dans l'humanité, que nous ayons le souci de construire un monde plus juste et plus libre, un monde dans lequel les enfants puissent naître et vivre heureux, un monde qui ne soit plus divisé par les murs des rivalités, des différences, des égoïsmes, un monde où chaque homme, chaque femme se sente guidé et accompagné par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, le vivant, le ressuscité, lui qui nous a appris
que nous pouvions te prier en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et je vous invite à chanter encore avec le 4508 « Tu m'as aimé Seigneur ». Et je vous invite à vous lever pour le chanter. Tu
Toi, ma sœur, toi, mon frère, quitte ce temple et partage ce que tu as reçu avec celles et ceux que tu rencontreras. Espère l'Évangile, chante l'Évangile, partage l'Évangile, souffre l'Évangile, vis l'Évangile. Et le Christ sera ton compagnon, fidèle dans toutes tes actions. Il est ta respiration. Amen.